Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Je pense qu'on n'est pas les seuls à errer sur TikTok. Donc, en errant sur TikTok, je suis tombée sur un très bon TikTok d'une youtubeuse. Je vous mettrai le truc juste ici, qui a parodié une vidéo des coachs en séduction. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est assez drôle à voir. Et je me suis dit que ça serait bien qu'on en parle parce que je trouve que le sujet est quand même assez grave parce qu'il y a des propos qui sont vraiment très problématiques. Donc on va regarder ça ensemble. C'est parti. La vidéo s'intitule Les 5 piliers pour attirer une femme et la rendre folle de fou. Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur les piliers de la séduction qui attirent les femmes naturellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des critères d'attractivité qui vont séduire les femmes avant même de leur adresser la parole et donc de partir avec des points d'avance. Et ce sont aussi les mêmes critères qui vont vous valoriser pendant une phase de séduction. Si je tiens à aborder ce sujet, c'est parce que j'ai eu un élève en coaching ce week-end qui n'a pas compris les bases de la séduction. Pour lui, il suffit simplement de connaître 2-3 ficelles et de savoir tirer dessus pour pouvoir atteindre le succès qu'il mérite et rencontrer celle qui lui fera oublier les autres. Le succès qu'il mérite. Déjà, juste le succès qu'il mérite. Déjà, cette phrase, elle est problématique. Enfin, il n'y a pas de mérite ou pas mérite, en fait. Tu attires ce que tu engendres. Si tu n'as pas attiré une femme, c'est parce que soit tu ne lui plaisais pas, ou soit parce que ton comportement ne lui a pas plu. Et en fait, il n'y a pas une question de cet homme... Enfin, on peut dire cette phrase-là, à la limite, par exemple, si, je sais pas, il y a quelqu'un qui frappe, il y a une femme battue, un homme battu, où là, tu dis, oui, cet homme ne te mérite pas. Parce que oui, effectivement, c'est un Oui, bien sûr. gros connard. Mais dire le succès qu'il mérite... Bah en fait tous les goûts sont dans la nature, tu vois. Ouais, mais je pense qu'en fait quand il dit ça, je vais pas me faire l'avocat du diable. Attention. Non, quand il dit ça, je trouve que c'est vachement une phrase de coach, tu vois, de quelqu'un pour pousser son patient. Enfin là c'est pas un patient, c'est un client. Oui. Parce que c'est pas. Oui, parce qu'il est pas malade. C'est pas une maladie, hein. Mais c'est pour pousser son client, enfin, à croire en lui, je pense. C'est pour avoir. Oui, pour le booster, ouais. Je pense qu'il s'est présenté comme ça. Après. Oui, ok. Je te l'accorde pas. Je te l'accorde. Ok, je redescends. Je reste pragmatique. Donc, je t'écoute, cher coach. Si derrière, t'as rien d'intéressant à faire valoir, eh bien ton succès ne sera pas à la hauteur de tes espérances. Moi, il faut savoir que j'ai autant travaillé sur les 5 piliers dont je vais vous parler que sur l'apprentissage de la séduction pour pouvoir conclure avec des dizaines de filles différentes par mois quand je suis célibataire et, pour ce qui est à mon sens le plus important, d'intéresser et de séduire la fille avec qui je veux partager ma vie. Le premier pilier dont je vais vous parler, c'est celui du statut social. Le statut social, c'est la position qu'un homme ou une femme occupe dans la société. Et il faut savoir que certains statuts sociaux sont plus prestigieux que d'autres. Par exemple, pilote de ligne, kiné ou médecin est un statut social qui est plus considéré que celui d'un ouvrier, d'un livreur ou d'un smicard. Plus vous allez avoir un statut social élevé dans la société et plus vous allez être séduisant naturellement. Excusez-moi, mais ça déjà, je trouve ça problématique parce que ça sous-entend que toutes les femmes sont des grosses bichetos. Sont vénales. Que le statut social ait une importance au sein de la société, je suis complètement d'accord. Il y a un peu ce truc de hiérarchisation où il y a des métiers qui vont être plus valorisés. Par exemple, vous n'allez pas vous conduire de la même manière avec un mec... warning, disclaimer, il n'y a pas de dénigrement quoi que ce soit dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous donner un exemple. C'est tu vas pas te comporter de la même manière avec une personne qui travaille dans le prêt-à-porter ou qui fait les enlèvements de poubelles ou machin, qu'une personne qui est avocat, qui est médecin, qui machin. Ça c'est la société qui est comme ça. Après 5 piliers pour attirer la femme et la rendre folle de vous, sous-entend que si tu veux vraiment attirer toutes les femmes du monde, il faut que tu sois médecin, avocat. C'est pas parce que quelqu'un a fait des grandes études que cette personne sera hyper intéressante, parce que cette personne-là, peut-être que humainement, elle aura des connaissances. Oui, voilà, elle aura des connaissances, mais que humainement, il n'y a pas forcément des valeurs que vous chercherez. Après, là, c'est peut-être juste pour pécho, tu vois. Oui, non mais d'accord. Bah, j'espère que c'est vraiment juste pour... Non mais après, attirer une femme et la rendre folle de vous, c'est-à-dire que tu cherches quand même à la rendre accro, tu vois. Oui, c'est pas juste un coup d'un soir, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, mais après... Pour être un sex appeal, sinon j'aurais pas eu plusieurs pilotes en coaching. Le statut social de son homme, c'est comme un faire-valoir.
Tout comme nous les hommes, inversement, notre faire-valoir vis-à-vis de notre femme, c'est sa beauté physique. Bien. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? On n'est qu'à 2 minutes de vidéo, les gars. C'est pas uniquement votre profession qui fait votre statut social. En fait, votre statut social, il se fait aussi de par votre comportement. Un homme avec du leadership, qui est un bon orateur, qui a du charisme, qui a un certain pouvoir de décision, eh bien, sera forcément considéré d'un statut social supérieur à un autre qui ne possède pas ces qualités. Si vous êtes intéressé par savoir comment avoir plus de charisme et plus de leadership, je vous mets en description. En fait, il y a des mecs, et je pense qu'il fait partie de ces mecs-là, c'est vraiment pas pour dénigrer, hein, parce que ça arrive à plein de personnes, que ce soit hommes ou femmes, des personnes, quand ils étaient au collège et au lycée, ils arrivaient pas à séduire, ils se prenaient des râteaux où ils étaient pas terribles. Enfin, non, mais ils étaient pas dans les normes de société, parce que quand t'es au collège ou au lycée, bah, tu sais, t'es vachement dans les standards de beauté, etc., les standards de popularité, et le mec, il se fait une vengeance sur sa vie, quoi. Ouais, je pense. L'individualité, c'est votre contenu. En fait, ce sont les caractéristiques qui font qu'une personne est différente d'une autre. Pour faire une comparaison avec le sport, votre statut social, c'est un peu comme le club et le poste auquel vous évoluez. Votre aisance sociale, c'est votre capacité à jouer en équipe. Et votre individualité, ce sont vos compétences sur le terrain. Plus tu es compétent, plus tu seras un bon joueur. En séduction, c'est exactement pareil. Sauf qu'en séduction, bah, c'est les passions, les loisirs, les passe-temps, le savoir-faire, le savoir-vivre, mais aussi la philosophie de vie, ça peut être les valeurs, l'intégrité et plein d'autres choses encore. Il est vraiment extrêmement important de travailler votre individualité si vous voulez devenir plus séduisant et plus attractif aux yeux des femmes. Quoi de plus logique qu'une femme soit plus attirée par un mec qui pratique un sport, qui fait de la méditation, qui aime lire, qui aime se cultiver, aller au musée, Une grosse voir note des sur concerts, Netflix. qui a des valeurs fortes, une philosophie de vie digne, qui se respecte, qui respecte les autres et qui est intègre dans sa globalité. Plutôt qu'un mec qui lui ne fait rien de ses journées, mis à part se lamenter sur son sort et de rejeter la faute sur les autres et sur la vie. Votre individualité doit être au centre de votre attention. Alors, attends, je vais faire un point là-dessus, là. Eh, les clients, barrez-vous, hein. Parce que le mec, il vous met plus bas que terre. Si tu fais pas du sport, si tu fais pas... La méditation, voilà. que t'es pas cultivé, que tu cherches pas à faire 1 milliard d'activités, c'est que t'es une merde. Et puis c'est un peu paradoxal de dire ça parce que juste avant, il te dit oui, il ne faut pas vous mentir à vous-même. Alors, faut pas non plus être une personne que vous n'êtes pas. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, non, mais c'est ça, tu vois, parce qu'en fait... C'est pas cohérent, quoi. Je viens une copie conforme, donc bah voilà, moi je suis le kiné qui est blindax. C'est pas un catalogue, Et quoi. qui est socialement incroyable auprès de ses amis, parce que j'ouvre tout le temps ma gueule et J'ai un leadership. je balance mes meilleures vannes tout le temps. Puis en plus, je cours tous les week-ends. Et puis je vais à la SPA sortir les chiens parce que je suis d'une âme charitaire. Non mais attends, c'est bon. Ah, genre le mec à l'américaine, tu Ouais, vois. c'est ça. Et l'arnaqueur de Tinder là. Oh. Le dernier pilier dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est celui de l'apparence physique. Pourquoi je vous en parle en dernier? Eh bien parce que Toujours les dans la femmes, superficialité. je parle pas des jeunes filles de moins de 20 ans, eh bien vont avoir tendance à préférer un homme avec un physique un peu moins avantageux si les 4 piliers précédents dont je vous ai parlé sont attrayants. C'est pas la beauté d'un corps qui va faire la beauté d'une relation. Attends, tu peux juste revenir en arrière. Il a Ouais, pas dit j'ai- jeune fille. Attendez. J'ai eu un peu parce que je me suis dit, si on le relève pas, c'est chiant. Attends. Non mais c'est... Faire la beauté d'une relation. Et ça, généralement, les femmes le comprennent plus vite que les hommes. Pourquoi? Parce que je pense qu'elles ont plus facilement l'occasion de sortir avec des beaux mecs et de s'en rendre compte. Ouais. Moi, je me souviens au début, je voulais absolument sortir qu'avec les plus belles femmes du monde. Mais après être sorti avec une mannequin, un modèle photo et d'autres filles ultra canon, en fait, j'en suis arrivé à la même conclusion. Non, après ça c'est mon jugement personnel. Tu vois. L'apparence physique est une plus-value certaine. Si on a le choix entre 2 partenaires strictement identiques, avec le même statut social, la même aisance sociale, avec la même individualité, le même style vestimentaire, on va forcément avoir tendance à choisir celle ou celui qui a la plus belle apparence physique. Ça, Et c'est vrai. contrairement à ce qu'on peut croire, on peut améliorer son apparence physique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mets un lien juste ici et dans la description, mais je vais quand même vous en parler un peu ici. En fait, il y a des choses simples à savoir pour être plus beau. Mais disons. Comme par exemple que plusieurs études ont prouvé qu'on était plus attirant quand on était en forme que fatigué. Donc ce qui veut dire qu'avoir une bonne hygiène de vie permet d'être plus attirant, d'être plus beau. Donc pour maximiser son potentiel séduction, rien de mieux que de bien manger et de bien dormir. On peut aussi nettement améliorer son apparence physique, sa beauté, en changeant de coupe de cheveux, Et manger 5 fruits et légumes par jour. Non mais...
Vous payez pour ça, les gars? Enfin, sincèrement, vous payez pour que quelqu'un vous dise que c'est important de faire du sport, que c'est important de vous habiller correctement, que c'est que entre une personne qui a exactement les mêmes qualités, même métier, machin, et ben les femmes vont être attirées par celui qui est plus beau physique. Enfin, Oui, mais c'est quoi comment tu Selon définis qui est le plus beau physiquement? Oui, voilà, c'est ça, c'est son Ah bah, ses il y en a critères. un, elle. t'inquiète, attention, il a l'air d'avoir un petit peu de bide. Ah bah, je vais prendre celui qui a l'air de pas en avoir. Mm. Ah, mais c'est bon. Moi, j'aime bien les petits bidous, par exemple. J'aime pas, mais je pourrais pas sortir avec un mec qui est ultra mastoc. Ça m'intéresse pas. Alors qu'il y a des femmes, si le mec il est pas un minimum musclé, c'est no way. Enfin, je veux dire, il y a pas de règles en fait préétablies, quoi. Non mais et tout ce qu'il faut faire juste pour choper des meufs, mais juste venez comme vous êtes, hein. Putain, bah faut pas le Bon, on faire. s'arrête là, hein, parce Non, mais s'il te plaît, que c'est abusé. quelle connerie, quoi. Moi je tiens à vous dire, messieurs, si vous nous regardez, Ne regardez pas cette vidéo. Bah franchement, c'est pas les meilleurs conseils que j'ai pu entendre. C'est des choses un peu bateau, donc oui, c'est bien de faire du sport, oui, ça serait bien de bien gagner sa vie, parce que tout le monde rêve de bien gagner sa vie. Non mais en fait, qui va avoir des problèmes de santé, qui va avoir des problèmes de thunes, qui va avoir des problèmes de confiance en soi. Et puis par exemple, si vous vous mettez à faire des activités, que ce soit du sport ou culturel, faut que ça soit pour vous, faut pas que ça soit dans le pour de le raconter, de niquer une meuf, quoi. Je suis désolée, mais sinon ça marchera pas. Je pense que tout ce qu'il a dit, ça peut être réel, mais pour une approche, tu vois. Juste pour une approche. Pour le superficiel, en fait. C'est ça. Si par exemple, toi, tu veux aller voir un coach en séduction parce que y a, je sais pas, une amie de longue date que tu kiffes depuis longtemps, tout ça, ça va te servir à rien du tout. C'est déjà fait, quoi. Enfin, en fait, les conseils, c'est juste pour être un gros charreau, tu vois. Alors, si votre but, c'est effectivement d'avoir, en fait, juste un gros compteur, allez-y. Ouais, encore. Moi, déjà, j'aurais dit, faut être drôle. Ouais. T'as plus de chances d'être... Non, mais en vrai, franchement, c'est un peu horrible comme expression, femme tirée, femme à moitié dans ton lit, mais en fait, quand tu sondes, ça serait intéressant de le faire, mais sondez, vous, même qui vous regardez la vidéo, sondez autour de vous, les femmes et les hommes, même, je pense que même pour les hommes, oui, même une personne qui te fait rire, bah tu passes un bon moment quand tu passes un bon ça moment, fait du bien. L'humour, c'est une forme d'intelligence, c'est une forme de confiance, ça rapproche les personnes, c'est hyper important. Et nous voilà en train de donner des conseils en séduction. On va ouvrir une chaîne de séduction. Si vous voulez nous parler de vos problèmes sentimentaux, nous on serait ravis de les résoudre. Ah ouais, courrier du cœur. Ah ouais. Mais nous, on est balèze là-dedans. Hein. Des années d'expérience. Donc oui, on ouvre un courrier du cœur, comme on a ouvert aussi un courrier du paranormal. Donc si tu as déjà vécu des expériences paranormales, tu peux nous envoyer un mail. Et si tu as des problèmes de cœur, on sera ravis de pouvoir t'aider à les résoudre. Donc n'hésite pas à nous envoyer un petit mail à cette adresse. Et puis du coup, on en parlera dans une prochaine vidéo. On espère. En attendant, nous, on se retrouve tous les dimanches à 17h30 pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir la notification. Et du coup, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!